Hello la famille, ici Tangerine et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de spécial. C'est inspirant, oui, puis aussi, on veut découvrir plus parce que j'ai Gabriel Julien qui a gagné Occupation Double en 2007, puis a été à Love Story en 2009. Il y a aussi eu des restaurants, il était entrepreneur, il y a eu des bars. Puis là, maintenant, il est, il est père aidant. Père aidant. C'est quoi un père aidant? On va savoir ça. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais que vous aimiez, partagez, parlez-en à tout le monde du monde de Tangerine parce qu'on a des invités hot comme Gabriel Julien. Tout le temps. Tout le temps. Ben, pas aussi hot que lui, là, mais tout proche. Gabriel, Tange, comment ça va? Oups! avant, j'aimerais ça aussi que tu dises on va avoir notre boutique bientôt en ligne avec notre merch. Ah, ben oui. D'ailleurs, tu as une tasse avec toi. C'est vrai. Regardez ma belle tasse, le monde de Tangerine. Tu sais, là, prendre un café avec ça, c'est comme prendre un café avec moi tous les matins. C'est fruité. Ouais, quand même. Non, mais tu sais, prendre un café avec moi le matin, il n'y a rien de plus plaisant. Je vous l'assure. Gabriel, t'es chanceux, toi, t'as? T'as ta tasse? Ben oui, c'est une des premières fois que t'es là en plus. Fait que je suis comme. Oui, notre nouvelle merch. Ça va être débile, je te dis. Mais là, on parle de toi, là, par exemple. Comment ça va? Ça va super bien pour de vrai. J'ai passé une super année 2022. Vu qu'on est en début d'année, je me permets de parler de mon année 2022. Ben oui. Comment? Ça a vraiment été une année formidable. Raconte. Je me suis fiancé. Oh, wow! Ça, l'amour, là. Ben oui. Moi, ça a pris du temps. Là. On va avoir la chance d'en parler au fil du temps qu'on va être ensemble. Là, mais ça a pris un bon 10 ans avant que je me recase là, avec tout ce que j'ai eu à vivre et tout ça. Moi, je voulais vraiment attendre. Puis j'ai jamais été un gars qui était en couple de base, là. Mais quand tu vis avec des troubles de santé mentale, que tu apprends, que tu as un diagnostic, la confiance est souvent genre vraiment basse durant longtemps. Puis tu as un cheminement à faire. Puis aussi, tu veux pas te retrouver... Moi, je voulais pas me mettre en couple avec quelqu'un quand j'étais au plus bas, parce que justement, j'attirais des personnes peut-être de mon niveau, puis j'ai eu des fréquentations qui n'étaient pas nécessairement géniales, mais tout s'est fait dans le respect, puis c'est un cheminement que j'avais à faire avant de trouver ma femme, ma future femme, dans le fond, là, parce que c'est pas fait encore, là, on est fiancés pour le moment. Là. Wow! En tout cas, félicitations pour ça. C'est toujours le fun, l'amour. Mais c'est ça. Là, ici, t'es ici aujourd'hui parce qu'on veut parler de santé mentale. Puis là, t'étais la personne parfaite pour nous parler de ça. Parce qu'en plus, moi, je trouve que c'est le fun parce que t'as été comme vedette instantanée. T'as été dans le milieu des clubs. T'as été une personne qui était vraiment comme regardée comme étant une personne cool, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, des fois, on parle de santé mentale, mais on parle de santé mentale avec du monde que t'es comme, je peux pas comprendre. Tandis que, tu sais, il y a du monde qui t'ont admiré beaucoup, là, tu sais, comme des influenceurs. Finalement, t'étais influenceur. Fait que, tu sais, ils t'admirent, puis là, t'as des troubles de santé mentale, puis t'as eu quand même plusieurs épisodes de psychose, puis tout, c'est incroyable. Là, tu es devenu père aidant. C'est quoi ça, être père aidant? Dans le fond, un père aidant, ça utilise son vécu expérientiel pour un peu normaliser la souffrance que les autres peuvent vivre. On peut s'associer à quelqu'un qui a vécu des choses similaires. Donc, le père aidant utilise son vécu expérientiel pour justement normaliser la souffrance, donner de l'espoir aussi, surtout. Là. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais suivi en santé mentale, c'était moins connu, les pères aidants. Il y en avait très peu. Puis, je parlais aux autres patients qui étaient suivis. Ah, qu'est-ce que tu prends comme médication? Tu as de l'air à aller mieux que moi. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Puis, dans le fond, ben, les pères aidants, ben, c'est un peu notre travail de justement répondre à ces questions-là, leur donner de l'espoir, leur dire que c'est possible d'avoir une meilleure vie au fil du temps. Puis je pense que c'est là le rôle principal, ça serait redonner espoir en leur rétablissement. Là.
OK. Ben, t'en vois plusieurs, comme... Tu t'en suis plusieurs? Ou t'es juste relié à un? Ah non, mais moi, j'anime des groupes, OK. je crée des groupes même parce que je suis vraiment motivé. On parlait avant de commencer de proaction, d'être proactif. Je suis quelqu'un de super proactif. Tu sais, j'ai eu des entreprises, j'ai beaucoup d'idées. Fait que j'essaie de faire grandir la profession de parent aidance aussi. C'est un des mandats que je me suis donné. Donc, j'ai animé récemment le groupe Rétablissement, qui est des personnes qui sont un peu plus avancées, si on peut dire. Puis on a partagé nos histoires, on a partagé nos inquiétudes. Fait que ça fait partie de mon travail aussi de faire ça. J'ai des suivis un à un aussi. C'est vraiment varié. Tu sais, ça peut être simple comme aller prendre une marche, prendre l'air, discuter de la vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont isolés. Fait que ça fait partie de mes tâches de rendre le rétablissement plus facile et plus agréable, si on peut dire, là. Ouais, ben c'est fascinant pareil parce que tu sais comme tu as vécu une fast life là justement c'est le famous, t'es tellement famous. Puis là tout d'un coup, tu décides d'aider les autres d'une autre façon complètement comme ta vie là est vraiment pas pareille. Mais est-ce que tu te sentais vide avant? Pas que je me sentais vide, mais j'avais pas le temps de ressentir des émotions. Je me laissais pas la chance d'y vivre parce que je consommais pratiquement 6 à 7 jours semaine, OK, beaucoup ouais. d'alcool, beaucoup de drogue. Puis, tu sais, je sais pas si c'est quoi, mais consommer à temps plein pratiquement, ben, tu vis pas tes émotions, tu sais. Puis aujourd'hui, je les vis pleinement, puis j'essaie justement de redonner mon bagage à d'autres pour faciliter, tu sais. Moi, j'accompagne souvent des gens, que ce soit dans les AA, des CA, des NA. Moi, pour moi, ça n'a pas été ma tasse de thé pour le moment, tu sais, parce que je consomme de temps en temps. Mais d'accompagner des gens pour leur faire découvrir, parce que je trouve que c'est une belle porte pour commencer justement un arrêt de consommation ou quoi que ce soit, si c'est un désir, tu sais. OK. Mais Mais toi, tu es capable de gérer ça maintenant, la consommation. Mais il y a eu un moment que tu ne pouvais pas gérer, c'est ça? ben non, je gérais pas du tout, là. Je finissais mon chiffre. Mon chiffre, c'était boire et danser, là, parce que j'ai jamais été un super gestionnaire, mais pour avoir du plaisir, ça, je connaissais ça, là. C'était vraiment ma marque de commerce, on peut dire. Je pensais que je connaissais ça, mais finalement, j'étais juste complètement sous. Puis une fois que je pouvais plus parler, ben, je me mettais à danser. Le monde avait du fun, puis tout ça. Mais ça fait du bien de lâcher son fou, mais trop souvent, c'est comme pas assez, tu sais. Fait que je l'ai appris à la dure, à consommer des 41 par soir, 6 soirs semaine. Un moment donné, ça te pète d'en face quand la coke arrive, puis c'est insidieux, puis t'en prends une fois, deux fois, puis là, finalement, ben, t'as des gens qui t'en mettent dans le nez parce que t'es un peu chambranlant. Puis là, tu te retrouves à consommer beaucoup plus qu'à l'habitude. Qu'est-ce que tu penses que tu consommes parce que tu t'en souviens même plus, finalement, que tu t'as consommé, tu sais. Ouais, ouais. Ben oui, ben parce que quand t'es sous, tu veux juste rester réveillé. Ouais, ben, tu as du plaisir, puis là, là, ben, OK, mais, puis là, ça part vite, cet effet-là, par exemple. Fait que là, Sais-tu, je vais te dire, moi, j'ai jamais fait de coke de ma vie. Je te dis, jamais fait une ligne de ma vie. J'ai peur de ça au bout. J'ai bu en masse, là. Tu sais, j'ai déjà. Tu sais, je suis pas une sainte ni touche, là, mais je veux dire, la coke, là, j'ai eu peur de ça. ben, moi, Une chance, mais imagine-toi quand j'avais mes bars puis je buvais comme un trou, là. À la fin de la soirée, des fois, là, moi pas de faire la caisse, là. ouais, mais pour de vrai, tu as une belle énergie, naturellement. Puis, tu sais, j'imagine Tangerine, ça coke. Je t'aurais peut-être pas suivi. Quoi que j'étais dur à suivre, mais tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, on parle d'augmentation de consommation de peut-être 3 4 5 6 heures. Puis des fois, il y a du monde qui ne dort pas durant des jours, là, aussi, là. Ben, c'est ça. Mais ça C'est... t'es-tu arrivé, comme, mettons, de consommer de la coke
j'ai comme pas arrêté, comme te lever le matin puis en sniffer aussi, là? T'étais-tu rendu là? Non, moi... Non, c'était juste avec la boisson. C'était juste avec la boisson, là. Ma consommation a toujours été très sociale, là. Chez nous, il n'y a pas de bar. Il n'y aura jamais de bar parce que pour moi, la consommation, ça va toujours demeurer social. Okay, Aujourd'hui, par exemple, je me permets d'aller à l'épicerie, me prendre une petite bière de micro, relaxer. J'ai appris à boire, là, j'ai 39 ans, j'ai appris à boire à 39 ans. Puis ma copine m'aide beaucoup là-dedans parce qu'elle est très, très sage. Puis, tu sais, je veux pas être... Je veux être toujours rester au même niveau qu'elle, dans le fond, parce que, tu sais, c'est ça que c'est... C'est là que c'est le fun, tu sais, d'être sur le même diapason, tu sais, puis je me retrouve sous, ben, elle n'est pas saoule. C'est pas le fun pour personne. Là. Des fois, c'est mieux de même, là. Tu sais, moi, quand mon chum, il est scrap, moi, je le suis pas. Puis quand moi, je suis scrap, lui, il l'est pas. Tu sais, il l'est moins, mettons. Ça, c'est bon. Comme ça, il peut il peut me ramener à la maison. Ouais, ça, c'est sûr que ça aide, là, ouais. D'avoir au moins un responsable. Ben, ma copine est tout le temps responsable. Fait que, tu sais, mais moi, je veux lui donner le meilleur de moi aussi. Ben oui. Parce que, tu sais, elle boit peut-être 3-4 consommations en 8 heures, là. Fait qu'on... Moi, quand je pars, là, puis c'est 3-4 consommations en 1 heure. Mais je fais plus ça aujourd'hui. J'ai plus l'énergie. Puis Mais c'est parce que plus ton but, tu sais, dans le temps que tu sortais, puis t'avais les bars, les restaurants, tu sais, ton but, c'est de faire le party parce que tu veux que le monde qui est dans ton bar... Tu sais, moi c'était ça mon problème, là, dans le temps que j'avais mes bars, là. Je veux dire, c'était tu sais, j'ai jamais eu un problème d'alcool, rien de ça, mais durant la période de mes bars, j'ai bu en tabaslac. Je te le dis, là, j'ai bu en crime. Parce que le monde venait à mon bar, et là, prends-tu un verre? Oh non, je bois pas. Voyons non. Ils resteront pas, là. À cette époque-là, je te dirais que c'était la norme de boire, là, C'est mais ça, de t'as plus comme pas en le choix. plus... il y a des gens qui font la promotion de la sobriété, puis même en tant que propriétaire de bar, si tu es front row, c'est plus accepté. Faut pas trop se mettre de pression. Puis moi, je m'en mettais. Puis comme tu dis, tu t'en mettais aussi. Ben là, si je bois pas, ben ils boiront pas. Mais tu sais, en réalité, c'est que c'est pas vrai. Là. On est à jeun présentement, ben je pense. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que tu es chaleureuse, c'est le fun d'être avec toi. Puis on n'a pas cette confiance-là quand on est en plein dedans. Mais tu sais, si j'avais été à ton bar, c'est pas toi qui m'aurais fait boire. C'est les discussions qu'on aurait eues. C'est avoir le petit pied dans le sang. Mais dans notre tête, c'est vraiment, il faut que je bois, sinon les gens boivent pas. Mais c'est pas une réalité. Là. Mais moi, j'avais un bar de danseuses, là. Fait que si j'avais pas beaucoup de danseuses souvent. Des fois. Hey, un bar de danseuses, là. Wow. C'est quelque chose. Ah, ça doit être quelque chose. Non, parce que tu sais, des fois, t'as des danseuses, des fois, t'en as pas. Tu te retrouves être un peu psychologue, j'imagine, viennent te parler de leurs problèmes. Les danseuses, ben oui. Mais tu sais, dans le porn aussi, là. Ah ouais. Je veux dire, là, je touche beaucoup à des gens du porn, là, puis ça aussi, là, du drama, là, c'est fort là-dedans. Mais j'aille pas ça, le drame, j'aille pas ça. C'est le fun de jaser, puis écouter les autres, puis parler nous-mêmes de qu'est-ce qu'on vit. Ça fait partie de ma vie présentement, puis j'adore parler de mes émotions, là, puis d'entendre ceux des autres, puis je trouve que ça fait des belles discussions, puis on grandit là-dedans. Là. Tu penses-tu... comme poursuivre tes études, puis t'en aller genre travailleur social ou travailleur de rue ou quelque chose comme ça? Mais l'histoire là-dedans, c'est que je pourrais plus être parent aidant si je suis travailleur social. Je pourrais plus utiliser mon vécu expérientiel de la même façon. Moi, ce que je me donne comme objectif, dans le fond, c'est vraiment d'utiliser mon vécu pour faire une différence. Fait que non, j'ai pas l'intention de poursuivre mes études. J'ai un bon travail présentement, puis je suis... T'es bien satisfait avec ça? Bien correct avec ça. J'ai des projets, des sidelines qui s'en viennent. J'ai ma galerie d'art aussi. Oh oui, t'as une galerie d'art. Oui, j'ai une galerie d'art, en fait, qui est une galerie d'art à but non lucratif.
on utilise les profits de la vente des toiles pour couper des cheveux à des gens qui ont des troubles de santé mentale, et ça gratuitement. Fait que c'est la mission de la galerie. Fait que je me tiens super occupé. Puis pour moi, l'argent, ça n'a jamais été un moteur pour faire des projets. Puis encore moins aujourd'hui. Tu sais, j'avais des bars, puis c'était pas pour faire de l'argent, là, c'était pour faire le party. Puis, tu sais, m'amuser. J'étais d'une naïveté totale. Parce qu'on tombe dans un milieu, bon, je vais avoir un bar, l'alcool, ci, ça. On va faire de l'argent. Puis là, moi, je suis là comme... Je check rien. Fait que, tu sais, c'est un milieu qui est rough, là. Je suis d'accord. Mais tu sais, Gabriel, tu sais, la récompense est dans l'action elle-même, là. Ben oui. Et non dans le résultat. Fait que quand tu vis ta vie à 100 000 à l'heure, puis ta vie maintenant, le moment présent, je veux dire, tu as ta récompense d'être là. Que tu fasses de l'argent ou non, tu t'amuses, puis c'est ça qui te fait vibrer, là. Tu sais, c'est ça qui te fait vibrer. Totalement. Puis, tu sais, moi, l'important, c'est juste que si je veux m'offrir quelque chose, puis je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais tu sais, si je veux aller manger dans un bon restaurant, je peux me le permettre. C'est ça qui est important pour moi, que je compte pas mes sous, tu sais, surtout rendu à mon âge, que je puisse faire qu'est-ce que je veux un peu quand je veux, que je peux voyager. Je suis rempli de bonheur, puis ça me va, là. Je suis pas obligé d'être millionnaire ou... C'est non, loin de là. Mais tu sais, tomber dans l'excès, ça sert à rien. L'important, c'est de pas en manquer. Mon chum dit tout le temps ça. L'important, c'est de pas en manquer. Quand tu manques de quelque chose, ça, c'est poche. Mais si t'en manques pas, tu manques de rien, tout va bien. C'est tout. Mais là, explique-moi le cheminement qui est arrivé à ça. Je veux dire, premièrement, t'as commencé 23 ans, je pense, que tu es allé à OD, c'est ça? Ben, j'avais 23 ans. J'ai fêté mon anniversaire un mois après. Fait que 23-24 ans, j'étais à Occupation Double, ouais. Là, qu'est-ce qui te motive à t'en aller dans une télé-réalité comme ça? J'avais laissé un dépôt sur un bar. Donc, puis j'ai un de mes colocs à l'époque qui me dit « Hey, tu devrais aller faire de la pub pour ton bar à OD, ça va être bon. » Puis je suis comme, ouais, c'est pas bête. Puis là, je m'en allais voir une expo ce jour-là, une expo sur le corps humain qu'il y avait au Centre des sciences, si je me trompe pas. Puis là, j'arrive aux auditions, j'ai pas de pièce d'identité, je sais pas comment ça marche. Je suis comme, là, t'as besoin de pièce d'identité. Je suis comme, j'en ai pas. Puis je vais voir mon expo, puis je laisse faire le projet. Puis là, je retourne chez nous, mon coloc, puis t'es-tu allé? Je dis non. Je dis, bon, il va ensemble, bien temps. Puis là, je pogne mes pièces d'identité. Là, je fais l'audition. Ça va quand même bien. T'sais, quand j'étais jeune. Mais c'était quoi l'audition? Comment ça se passe? J'imagine que chaque audition est différente pour chaque personne. Ça dépend de ce que tu apportes. Puis, tu sais. Mais t'avais-tu préparé quelque chose? Aucunement. Non. Moi, je suis une personne super spontanée. Puis, je prépare pratiquement jamais rien. Jamais rien. C'est très, très rare. Je prépare une base, là. Ouais, mais je suis pareil. J'aime ça. Tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la spontanéité. Puis, pour de vrai, tu sens le ressenti encore plus. Puis, tout ça. Fait que j'avais rien préparé. Mais à la deuxième audition, un peu plus, là, tu sais, vu que c'est comme... On te rappelle, on dit, on t'a bien aimé, on veut te revoir en audition. Fait que là, j'avais fait des petites études en cuisine, un début de DEP. J'ai fait de la cuisine pendant peut-être 6-7 mois. Puis là, j'avais préparé une mousse au chocolat pour les juges. Fait que j'ai apporté mes tuiles, tout, puis je leur ai fait goûter à ma mousse au chocolat. Puis elle était comme, t'aimes cuisiner? Je tu sais, pas tant que ça, mais tu sais, j'aimais ça. Puis j'ai été beaucoup dans l'humour. Puis finalement, j'étais hors norme comme casting. J'ai été la première personne tatouée qui a fait Occupation Double. Puis je me souviens, à l'époque, la production était comme, vous êtes sûr que vous voulez prendre lui? Me semble, il a de l'air de quelque chose. Non, je suis super fin dans la vie, là. Puis, tu sais, il fallait pas que tu t'inquiètes, mais tu sais, les tatous à l'époque, c'était moins peut-être populaire, mais maintenant, tu sais, tout le monde est beurré à grandeur, on dirait, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est bien correct, mais à l'époque, c'était le premier. Puis, ils m'ont collé une étiquette de bad boy. Je me souviens en conférence de presse, ils m'ont mis un code de cuir, puis ils m'ont présenté le bad boy de l'édition numéro 4, Gabriel. J'étais comme, mon Dieu, je suis tellement pas bad boy, là. J'ai de la difficulté à imaginer que tu sois bad boy, là. C'est eux autres qui t'habillent?
Tu sais, mettons, pour les soupers d'élimination, tu sais, il y a une couple d'éléments qui te donnent au niveau vestimentaire, ouais. Ouais, parce que, écoute, t'es là pendant un bout. C'est combien de temps que t'étais là? Moi, vu que j'ai gagné, j'ai été là tout le long, dans le fond. Fait que c'est un bon 3 mois à peu près, Wow. là. Tu peux pas tout t'amener ton linge, là? Tu sais, comme... T'as une bonne valise. Je me souviens, j'avais été magasiné parce que, tu sais, moi, je me tenais au Fofun électrique, puis là, je m'en allais comme au music, là. C'est ça, là, tu sais. T'amènes trop, tu sais, des jeans déchirés, là, Ouais, avec non, des c'est Doc ça, Martens, là. C'est... Ah! Alors, je voulais un peu me donner le maximum de chance pour fitter dans le crowd, si on peut dire. Finalement, ça a été super belle expérience. Fait des belles rencontres. Je me suis bien entendu. Je suis quelqu'un de super social à la base. Mais moi, j'étais excité de rencontrer des gens du music, si on peut dire, mettons, là. D'un autre Monde, d'un autre univers. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu du fun. Puis c'est là que mes horizons se sont vraiment ouverts. Tu sais, il y a du bon monde partout. Puis, tu sais, cette peur-là que j'avais du monde de club un peu plus, du monde qui s'habille plus sexy, des talons qui prennent soin d'eux un peu plus. J'étais comme, wow, un nouveau monde. Puis en plus, ils sont fins. Wow, j'ai le monde à moi, là, tu sais. Fait que moi, j'ai navigué là-dedans. J'avais tellement de fun, là. Cette peur-là, parce que moi, j'ai été bully quand j'étais jeune. Puis la peur de l'inconnu que ça te crée au fil du temps, présente quand tu vieillis aussi, là. Fait que là, ça a vraiment ouvert... ça a enlevé mes œillères, là, si on peut dire. Oui, ben oui. Mais tu sais, quand tu prends tout le temps, quand tu prends un peu de temps, là, pour parler aux gens, regarde dans les yeux, tu leur donnes l'attention. La majorité des gens, ils n'ont pas d'attention. Le monde ne prenne pas le temps de les écouter et de les regarder, tu sais. Quand tu prends le temps, là, tu découvres tout le temps des gens extraordinaires, là. Mm-hmm. Tu sais, tu prends le temps. Là, tu n'avais pas le choix, là. J'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Fait que c'est là que tu as vu un autre monde incroyable, incroyable. Puis ça t'a fait changer de style, I guess. Par la bande, oui. Par la bande, oui. Ouais, ça s'est fait comme... Bah, ça fait 3 mois que je m'habille de même, là, je ne rechangerai pas, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais quand même casual, là. J'étais pas tout, comme tu disais, tout déchiré tout le temps. Puis, tu sais, j'avais des petits hoodies, des chandails de band, des trucs comme ça. Puis là, j'ai peut-être troqué ça pour des chemises de temps en temps, des petits pulls qui fait avec ton divan. Puis... C'est quand même camouflage, t'as dit. Ouais, non, c'est ça. On me voit-tu, tu sais? Ouais, juste ma tête. Ben, c'est parfait. Mais là, je me dis, là, t'es enfermé là-dedans avec du nouveau monde, tout un nouveau monde. Mais vu que t'es un gars, je sais pas si je me trompe, là, qui vit le moment présent pas mal intensément, ça n'a pas dû te déranger trop, là, d'être coupé du reste. Comme c'est devenu ta réalité, là. C'est devenu ma réalité hyper rapidement. Je te dirais, en 2 jours, les caméras n'existaient plus. Tu sais, j'étais dans l'aventure complètement. Je savourais les rencontres. J'appréciais tout ce qui était offert à moi. C'est pour ça que ça a fait une expérience aussi magique, tu sais. C'est que je me suis abandonné, puis je me suis dit, c'est un défi, c'est une expérience, on le fait, puis on va s'amuser, tu sais. Est-ce que tu as vu ça comme un jeu, justement? Est-ce que tu as essayé d'être stratégique ou tu as juste comme... Non, je suis juste moi-même, puis je m'amuse, puis that's it. Moi, ça me dérangeait pas, puis j'avais pas l'intention de gagner, mais pas pour 2 scènes, là. Tu sais, juste de faire des rencontres différentes pour moi, puis faire de la promotion sur mon futur commerce que finalement n'a jamais ouvert à cause que les permis n'étaient pas valides quand j'ai sorti, puis ça a été un gros chiant. Mais j'ai fait autre chose par la suite, là. Mais mon but premier, c'était de m'amuser, de faire la promotion pour mon bar, puis de vivre une expérience qui est l'expérience d'une vie, tu sais. Puis, tu sais, je me suis abandonné là-dedans, puis ça a été un gros succès, là. Fait que là, t'as vécu comme... Là, écoute, moi je suis pas une spécialiste de la télé, la télé-réalité, des films. Je suis vraiment noué dans tout ça, là. Je regarde jamais du divertissement de même. Je te le dis, là. C'est comme... C'est bien correct aussi, là, des fois... Ben, c'est ça. Non, mais... Parce que, tu sais, des fois, Fred, il me dit... T'as-tu vu tel film? Je suis comme...
Non, mais voyons, c'est un classique. Non, tu sais, je regarde pas. Fait que j'ai de la difficulté à comme comprendre tout. Mais l'an dernier, ma fille a 9 ans, puis, tu sais, elle commence avec les petits mamours. Je dis, peut-être que t'aimerais ça, OD. Fait qu'on a regardé un petit peu de la saison. Fait que j'ai comme compris qu'il fallait que tu cherches l'amour, toute la kit. Fait que finalement, t'as gagné Ouais, avec une fille. ouais. Comment ça se... Tu sais, il y a eu de l'amour là-dedans? Oui. La Puis, passion. si je me souviens bien, parce que, tu sais, comme toi, j'écoute pas trop de télé-réalité. J'écoute plus souvent des films ou des documentaires. Mais j'avais écouté comme dès que j'ai été pris, j'ai été voir la saison, qu'est-ce qui se passait. OK, fait que parce tu que là, savais aucune idée. je savais pas, là. J'ai écouté une émission de l'année d'avant, puis là, c'était comme une activité. Il faisait du cheval, puis là, il y avait comme un beau gars qui était comme faisait rire une fille à cause qu'il donnait une carotte à un cheval. J'étais comme, hey, je m'embarque dans quelque chose, finalement, là. Ça, hey! Puis là, le cheval. Tu fréquentais-tu une fille en plus quand t'as été pris? Non, OK. tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'étais plus un homme à plusieurs femmes, puis OK. je vivais mon célibat à fond, là, puis je me voyais pas en couple nécessairement, mais je me permets de tomber amoureux toujours, mais je cherche pas l'amour à tout prix. J'ai jamais cherché l'amour à tout prix. Aujourd'hui, je suis en couple parce que je me sens prêt, Ouais. puis je suis tombé amoureux. Mais à Occupation Double, tu sais, les gens, ils doutent peut-être de la réalité de l'amour qui se passe, mais quand tu es coupé du monde et que ça devient Ouais. ta vie entière, tes émotions sont un peu Ben oui, ça doit être comme en prison, là. d'autres sortes d'amour, j'imagine. Là, ouais. Ça doit être comme ça que tu, comme un moment donné, t'es comme, ouais, je vais faire 20 ans ici. Moi, tant mieux. Je vais me laisser aller tout de suite tant qu'à ça. Là. Non, mais tu sais, ça doit... Non, mais, ouais, fait que c'est À ça, la tu semaine développes 4, quelque chose. oui. Tu développes quelque chose. Moi, c'est à la semaine 4. J'avais passé un mauvais voyage avec une candidate. Puis j'ai appris par la suite qu'elle filait pas. Puis moi, ça m'avait chamboulé un peu, tu sais, parce que j'étais comme, bon, elle m'aime vraiment pas. Là, on vit ensemble un peu indirectement. Est-ce que, tu sais, j'ai-tu fait de quoi? Je me suis beaucoup questionné. Puis là, je me suis dit, bon, ben je vais aller vers la fille plus simple, qui représente plus mes valeurs. Puis ça a tombé que elle avait un fit avec moi. Puis là, on s'est dit, ben c'est moi puis toi, puis peu importe ce qui arrive, on continue jusqu'à la fin, on se rendra où ce qu'on se rendra, puis on s'en fout. Aujourd'hui, c'est pas mal ça, j'ai l'impression. Les gens se matchent super vite, puis ils essaient de rester le plus longtemps. Mais c'est un peu à partir de ma saison que j'ai l'impression que les gens n'ont pas eu peur de s'associer vite. Parce que, mettons, tu t'affiches vite, puis là, ben, ils vont te mettre dehors parce qu'ils tu sais, de toute façon, je peux pas te parler, tu es déjà en couple, puis là, tu sais, tu s'appuies vraiment à quelque chose. Il faut que tu aies une personnalité forte pour assumer ça, puis dire, non, je veux pas qu'il parte, justement, je me sens bien quand il est là. Moi, je pense que j'ai apporté ça. Puis, tu sais, il y a eu des twists de la production un peu pour faciliter notre parcours aussi. C'est sûr. Si on n'aurait pas été divertissant, tu sais, puis que le public n'aurait pas aimé la candidate avec qui j'étais, puis qu'il ne m'aurait pas apprécié, ça aurait sûrement pris un autre tournant. Mais là, on met des votes du public, puis là, on se faisait protéger. Puis là, on est parti de la semaine 4 jusqu'à 8, puis là, tu te rends compte, Colin, on est presque à la finale, là, c'est une joke. C'est ça, mais en plus, toi, quand t'es là, tu sais qu'est-ce qui se passe au complet. Tandis que nous autres, on voit juste le montage, là. Fait que, tu sais, à toutes les fois que je faisais une entrevue ou quoi que ce soit, je me disais, oh mon Dieu, j'espère que le monteur va m'aimer. J'espère que le monteur va m'aimer. Parce que si le monteur, il t'aime, tu parais super bien, tu as de l'air intelligente, tout va bien. Mais si le monteur t'aime pas, là, ou il y a quelqu'un de la prod qui t'aime pas, d'après moi, ils vont juste pogner les petites... Ben, tu sais, si, admettons, tu as un trait de personnalité très fort, axé sur quelque chose, ils peuvent axer là-dessus, puis c'est là que ça devient déplaisant parce que tu as de l'air juste de cette personne-là. Ça devient déplaisant pour toi, mais peut-être pas déplaisant pour les autres. Ouais. C'est ça, parce que, tu sais, eux autres, ils vont aller pour le drama, là. Ouais. C'est ça l'idée, là, de la télé-réalité. Ben, c'est de faire parler pour qu'il y ait plus de codes d'écoute, puis que ça soit entertainant, puis...
C'est ça, c'est ça. Mais là, tu as fait plusieurs voyages là-bas en plus. Ouais, j'étais à Sainte-Lucie, en Wow. République, en Italie. Fait que oui, ça a été vraiment cool au niveau voyage. Mais tu sais, même là, les voyages, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. On prend l'avion, vite, fais une activité, fais une autre activité, puis là, finalement, tu es déjà de retour. C'est pas très relaxant, mais tu sais, ça te fait découvrir des choses Mais ça doit être- intéressantes. Oui, ça a de l'air magique, là, pareil. En tout cas, pour le peu que j'ai vu. Ben, les images, déjà là, ça fait C'est rêver, ça. là. Tu sais, veux Puis, pas. vous voyagez à petite équipe ou... Petite équipe, ouais, c'est vraiment une petite équipe qui s'occupe de nous. On est super bien pris en charge, en tout cas à mon époque, puis j'imagine que c'est la même chose pour de vrai. Ça devient une grosse famille, veut pas la production puis les candidats. Quand ça va bien, là, cette année, je pense que ça a moins bien été, là, mais... Moi, ouais, j'ai entendu ça, mais je sais pas. J'ai comme tendance à croire que pareil, tu sais, ça a dû bien aller, là. Pareil, tu sais. C'est juste, ça a comme. Il y a eu comme un. Ouais. Il y a eu, en quelque part, quelqu'un qui a vécu, qui a dit je suis victime, je suis victime. Tu sais. On est dans un monde de même, là, en ce moment. Là. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Ouais. Vraiment. Faut Tout faire ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. tout ce qu'on tout ce qu'on poste, tout, faut faire attention. Tout. Écoutez, Juste un petit aparté. On est-tu chanceux qu'il n'y avait pas de Facebook quand on était plus jeune? Oui. C'est une autre vie, là, présentement. Là. La jeunesse vit autre chose complètement, là. Ouais. Ouais, mais toi, tu sais, finalement, t'as été comme, tu sais, non-stop, là. Tu sais, on t'a filmé tout le temps. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aurais peur de ça? Moi, quand je regardais ça, là, l'an dernier, là, j'étais comme, oh my God. J'étais comme, je le ferais jamais. Puis là, comme, t'es pas gêné, Taj? Pourquoi tu ferais pas ça? Non, t'es pas gêné. Parce que je ronfle. Voilà! Je te jure, c'est ça. T'aurais juste montré, genre, hey, t'as-tu vu Audrey Tangerine? Ouais, celle qui ronfle, là. Ouais, genre, j'étais comme, je dérangerais tout le monde. Ou le gars, il avait, je fit bien avec elle, je me vois avec, tu sais, à la fin de l'aventure. Puis là, une petite nuitée, genre, dans les Laurentides. Puis là, finalement, elle ronfle, puis là, ça sera pas possible. Ah, mais les premières fois que je couchais avec quelqu'un, là, tu sais, j'avais de la misère à m'endormir, là, anyway. Là. Quand je connais pas quelqu'un, là, je suis tout le temps peur qu'il... pendant la nuit, fait que je dors de même. Fait que, mettons, là, tu sais, comme dans la maison des filles, là, genre, là, toutes les filles, oh my God, Tangerine, elle ronfle tellement. Je vais pas te... j'ai... Par contre, ça aurait été bon pour d'ouvrir des trucs publicitaires. Dormez-vous. Des bouchons. Ouais, justement, si vous voulez être commanditaire, dormez-vous, là, on est capable. Là. Offrez-moi un lit où c'est que je peux bien dormir sans ronfler. J'apprécierais beaucoup. Ouais, non, je te dis, c'était la première affaire qui m'est venue dans la tête. Ben, tu sais, je pense que quand on est stressé, on se trouve souvent des excuses qui peuvent être banales, mais si ton excuse c'était ça, c'est parce que t'avais pas nécessairement d'intérêt. Je pense pas que c'est ça qui t'aurait arrêté. Je suis rendu trop vieille, anyway, là. Fait que, non, mais tu sais, par le temps que j'ai comme découvert là, qu'il y avait ça, là, de disponible, j'étais rendu expiré, là, pour Non, mais pour ça. attends, là, ils vont faire la pour version ça. Cougar bientôt. Ouais, la version Cougar. Ouais, la version Cougar. Ouais, c'est ça, c'est MILF. Cougar Parce en que- cavale. Non, mais parce que, ouais, moi je suis. Oui! on passe ça. on le fait. Ouais, mais là, tu gagnes avec la fille, vous êtes comme un peu amoureux. Vous gagnez quoi? Vous avez gagné quoi? Maison, voiture, ameublement, automobile. Ouais, je l'ai déjà dit. Ouais. Puis là, My moi, j'ai God. 23, 24 ans. J'étais un gars de party. Pas trop d'éducation. C'est trop d'argent pour moi, là. Fait que je vire un peu sur le top. J'ai plein de gens qui m'approchent à droite, oui. à gauche, des projets. Moi, je pense juste à faire la fête, faire la tournée des bars. Allez te montrer, là, parce que t'es Ouais. rendu famous, là, c'est hot, là, ça change. Hey, ça change du Gabriel d'avant, que tu sortais en quelque part, puis t'avais de la misère à rentrer dans le club, à... Ben, j'étais connu au fouf quand même, là.
Ouais. Fait que j'avais pas de la difficulté à rentrer. Ouais, Moi, c'est c'est sûr. mon bar, là. T'allais- Ça, puis t'allais le juste Café là. Campus, là. Mais sûrement pas pour les mêmes mardis raisons. rétro, là. C'est ça. C'était connu, mais sûrement pas pour les mêmes raisons. Ouais. ça. Pas Mais pour là- les mêmes raisons. J'avais quand même le pied dans le sang, puis je vais toujours avoir le pied dans le sang, là. C'est ça. Mais c'était plus pour ça que ma bonne humeur, mon sourire, puis ma joie de vivre. Puis là, j'étais connu pour... mais un peu les mêmes choses, mais les gens me connaissaient plus, puis avaient le goût d'être mon ami, puis ils pensaient me connaître. Puis veux pas, ça pique la curiosité, là. C'est ça. Même moi, quand je vois une vedette québécoise ou à l'international, je suis comme... Hey, crème. Puis, tu sais, après Mais ça, comment je, cette je, personne-là, je ouais. débuzz, là. Tu sais, j'en Ouais. fais pas un plat. J'ai pas vraiment le groupiness en moi, là. Tu Non, sais. non. Mais là, tu sais, ça, tu rentres mettons, au Radio Lounge au mercredi des célébrités. Puis là, t'entends. C'est peut-être là que j'ai commencé à entendre un peu des voix. Là. C'est comme, hey, c'est lui, c'est lui. Ouais, peut-être, peut-être. Peut-être là, non, sans farce. C'est une optique complètement différente. Là. Ouais, Ouais. ouais. Ah, Mais au moins, tu sais, j'ai pas eu trop de différence parce que ça allait bien avec les filles aussi avant. Puis socialement, ça a Mais toujours là, été facile. tu restais avec la fille, là? Non, ben, on Non! n'est pas resté longtemps. On est resté ensemble 2 semaines. Ah ouais, juste pour 2 dire. semaines. Rien que Ben, pour dire. Ben, juste pour dire, c'est juste que tu apprends à connaître vraiment la personne. Finalement, tu apprends des choses. C'est plus complexe que prévu. Il y a la jalousie qui embarque là-dedans. Ah ouais? Ben, Toi, t'étais jaloux ou elle? moi, j'ai jamais été quelqu'un de jaloux, puis ça en est déplaisant, je pense, là. Non, Comment mais ça pour peut être certaines... déplaisant? Je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, avoir quelqu'un de jaloux pour Je suis comme se d'accord. sentir en... Ouais, hein? Pour Hey, se moi, sentir en déteste. sécurité, puis de dire, ah, ben, crème, il s'en fout de qu'est-ce que je fais, coudon. C'est rassurant, peut-être, d'avoir un minimum de jalousie, mais moi, j'en ai comme... J'en ai à certains égards, mais tu sais, quand je suis en couple, je suis super fidèle, tu sais. Puis moi, j'attends la même chose, puis j'attends qu'on communique si on veut changer des choses. Puis c'est juste normal pour moi. Mais d'avoir quelqu'un qui... Tu sais, il y a du monde qui se sent aimé juste quand il y a des hauts, puis des fois, la jalousie apporte de la colère, puis des thrills. Fait qu'il y a des gens qui se sentent stimulés là-dedans, puis qui se sentent aimés. Ouais, mais dans ce Mais- temps-là, c'est une relation passionnée, ça fonctionne pas. Il y en a, tu sais, il y en a Si- pour tous les goûts. Moi, je Ouais. suis pas dans le jugement, puis Moi, en je tout chemine cas, à ma façon, puis les autres c'est font ça. qu'est-ce qu'ils veulent. Là. C'est ça, mais moi, là, des relations passionnées, là, up and down, là, c'est Ouais. pas le fun à vivre. Ben, tu sais, ça me fait penser le genre de make-up sec, là, là. le sexe. Ouais. C'est comme je suis tellement sexuel, je dis sec à la place de sexe. Mais bref, tu sais, moi, j'ai jamais conçu ça. Ça m'est arrivé une couple de fois, puis j'ai apprécié l'expérience, là. Mais tu sais, je me suis déjà même fait proposer de faire comme du make-up sexe au téléphone. Là, j'étais comme, non, je comprends pourquoi t'es fâché, puis c'est correct. Puis, ouais, mais fâche-toi. Je suis comme, non, je me fâcherai pas. Puis, on va se réconcilier sexuellement, on va passer à autre chose. Moi, je suis comme dans la communication. Fait que des fois, c'est tough, là, être à quelqu'un qui gère ses émotions différemment. Quand tu veux juste passer à l'action puis sentir autre chose. Puis moi, je suis comme, ben, je comprends pourquoi tu te sens comme ça. Puis là, mais non, mais baise-moi. Non, on va régler ça. Là, baise-moi. Je comprends que tu veux le baiser puis pas en parler. Puis, c'est fatigant, là. Ça peut être fatigant pour certaines personnes. Là. Non, mais honnêtement, t'es vraiment dans ton élément, là, maintenant, là, en étant père aidant, là. Ben, moi, discuter, parler, écouter, j'ai toujours aimé ça. Puis oui, je suis dans mon élément. C'est vraiment, vraiment dans ton élément, là. Tu sais, aider les gens, là. Si t'es comme ça en relation, là, c'est clair que... Parce que des gars, là, qui veulent jaser de même, là, il y en a pas tant, là. Il y en a pas... Tu sais? Il y en a Ben, pas tant, là. peut-être de plus en plus, mais effectivement, c'est pas la norme d'avoir quelqu'un qui communique beaucoup des émotions. Puis il y a beaucoup de femmes qui s'expriment pas beaucoup non plus. Là. Ouais, Puis ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement c'est correct d'accord. aussi, là. Oui, il y en a bien des femmes, là. C'est pour ça qu'on se rend compte des fois, là, les gars, ils sont comme, hey, elle est partie. J'avais aucune idée.
Elle m'a laissé, je sais même pas pourquoi. Ah, ça, je trouve ça tellement bon puis je trouve ça cool que tu apportes ça. Moi, je ne concevrai jamais ça. Ça m'arrivera jamais, j'ai l'impression, parce que je vais le sentir venir, il va y avoir des choses. Puis là, finalement, moi, c'est sûr que je vois une escalade puis que ça va pas bien, puis on en... Mais oui, ça arrive, puis moi, je conçois pas le fait que... Hey, je m'en attendais vraiment pas. Ah, mais j'entends ça souvent. Oui, là. c'est... Du jour au lendemain, elle est partie, je comprends pas. Il devait avoir des signes, elle a dû te dire une couple d'affaires, tu sais. Je n'ai parlé l'autre jour avec un coach amoureux qu'on a reçu. Puis c'est ça, il est comme... Je disais, mon père, quand ma mère est partie, il a dit « Ah, j'aurais dû acheter son écho. » Il pensait que c'est parce qu'il n'avait pas acheté un char. J'étais comme dad, là, t'es comme dans le champ total. Là. Il n'y avait aucune idée de ce qui se passait. Ouais. Ben, tu sais, chacun a sa façon de vivre sa vie. C'est de trouver la personne qui nous va le mieux, puis que c'est un match, je dirais pas parfait, mais un match équilibré, tu sais. Ouais, ben, il te faut un best team, là. Mm-hmm. Fait que finalement, ce fille-là, c'était pas le best team, là. Elle a pris 2 semaines. Non, c'est... Non. Veux pas, c'est tough, là. T'es jeune. Moi, je voulais vivre à 100 000 à l'heure. Elle habitait au Lac-Saint-Jean. C'était compliqué. Oh my God! OK, non. là, c'était pas... C'est next level, C'était voué comme un peu à l'échec, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu splits la maison, tout le kit, là. Ouais, ça s'est fait avec le temps, puis ça a été un processus quand même simple. Ça s'est fait dans le respect, agréable, puis ça a été bien correct, là. Hey, sais-tu, ça fait déjà 45 minutes. Sérieux? De même? Oui, sérieux. Zip-zap, hein? Zip-zap. On fait ça de même, nous autres. Mais écoute, il y a tellement d'affaires, on va prendre un petit break, puis on revient. Parce que là, je veux développer plus sur qu'est-ce qui est arrivé, là, pour que tu sais, les psychoses. Tu as eu 4 psychoses, là. Ouais. 4 psychoses. C'est quand même quelque chose d'important. Moi, je sais pas comment ça se déroule dans la tête d'une personne qui a une psychose. Je veux que tu m'en parles, puis il y a sûrement des gens qui sont comme moi, là, qui n'ont aucune idée. Fait qu'on va revenir. Nous sommes avec Gabriel Julien. Je vous invite à visiter son site web, ses réseaux sociaux. Puis, bien sûr, je vous laisse avec les mots de nos fiers commanditaires. Ça vous tente d'être commanditaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. info@lemondetangerine.com. Puis juste avant, c'est la fin de la partie gratuite. Exactement. C'est la fin de la partie gratuite. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner au patreon.com/lemondetangerine et 1,99 par mois. C'est pas cher pour du bon temps avec moi. C'est donné. C'est ça! C'est pas cher, Pocket Change. Sur Patreon. On se voit tantôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son ongle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu
cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire la party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Hey, t'es entrepreneur puis t'es jaloux de ma toune? Ben avec un jingle composé par Canuel Loriot, y a pas juste ta toune qui va sonner, ton téléphone aussi.